Shalom à toutes et à tous. Je voudrais vous raconter une histoire aujourd'hui afin de comprendre l'importance de remercier Hachem tous les jours de notre vie pour se rendre compte à quel point sa bonté, sa miséricorde est infinie. Cette histoire donc se passait en Pologne à l'époque du rabbi de Woźnitz, et ce grand Talmid Chacham a connu un couple juif qui vivait dans cette ville où il était, et donc cette personne tenait une boucherie. Et donc, bien évidemment, elle faisait tourner son commerce et elle travaillait avec un shochet, donc la personne qui s'occupe de faire, comme on le sait, la shrita, afin de rendre toutes ces bêtes cachères et propres à la consommation. Mais voilà que cette personne qui tenait cette boucherie est venue à mourir subitement. Et malheureusement, cette personne avait contracté de nombreuses dettes, s'était endettée, et était partie subitement de ce monde en laissant une malheureuse femme endeuillée avec des enfants et qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans son mari malheureusement et en plus avec des dettes. Et voilà que les personnes à qui ce boucher devait de l'argent sont venues et commençaient à rendre des visites régulières chez cette malheureuse femme pour lui demander des comptes. Le mari est parti et maintenant c'est elle qui doit payer. Vous vous rendez compte un petit peu dans la situation dans laquelle se trouvait cette pauvre femme. Donc cette femme se mit à prier, bien entendu, à Kadosh Baruch Hu de la sortir de cette situation terrible. Et voilà qu'un jour, elle se rend sur la tombe de son mari et elle lui dit, mon mari, aide-moi dans le ciel, de là où tu es parti du jour au lendemain, voilà dans quelle situation je me retrouve, en plus j'ai des dettes, comment je vais m'en sortir? Aide-moi, fais quelque chose de là où tu es, aide-moi, je t'en supplie, je ne peux plus continuer comme ça. Et là, la prière de cette femme va être entendue. Et cette personne qui vient de quitter ce monde va donc recevoir cette prière, bien évidemment, et va pouvoir intervenir de l'au-delà de manière extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà que ce fameux shochet dont je vous ai parlé, qui travaillait avec lui dans cette boucherie, voilà qu'un soir, dans un rêve, le boucher apparaît dans le rêve et commence à lui parler et lui dit: on a travaillé ensemble. Je vais te dire une chose, les dettes que j'ai malheureusement aujourd'hui, que ma femme n'a pas remboursées, c'est de ta faute. Alors je te convoque tout de suite au Beddin d'en haut et tu m'accompagnes et on va régler ça tous les deux. Bon, le shochet vit, disons, pour le premier soir, il se dit j'ai rêvé ça, c'est des choses qui arrivent, c'est un cauchemar. Disons qu'il ne donne pas trop d'importance. Mais voilà que peut-être un jour ou 2 jours après, encore le même rêve. Le boucher revient dans ce rêve et lui demande: je te convoque au Beddin d'en haut, on va régler ça, parce que c'est à cause de toi que j'ai ces dettes et que ma femme aujourd'hui est embêtée. 2 fois. Bon, le shochet se dit peut-être, c'était certainement son cas, il avait quand même des remords de ce qui s'est passé, il s'est dit bon, j'ai rêvé de cette personne 2 fois. Mais voilà que peut-être encore un jour ou 2 jours se passent, ou peut-être le lendemain, la personne revient une 3e fois en rêve. Il dit: ça fait 2 fois que je suis venu te voir dans le rêve, je t'ai demandé quelque chose. Tu viens avec moi m'accompagner dans le Beddin, on va au Beddin tous les deux et on va régler cette histoire, parce que ma femme ne peut pas rester dans cette situation. Alors là, par contre, une 3e fois, là, le shochet commence à paniquer. Et là, il s'aperçoit que c'est vraiment un message de l'au-delà qui est très 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 sérieux. Et là, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander donc conseil au rabbi de Woźnitz, grand Talmid Chacham, donc il va le voir, le rabbi de Woźnitz le reçoit, et lui dit: voilà ce qui m'arrive, il y a une personne qui est venue 3 fois dans le rêve, telle personne, et parce qu'elle me demande des comptes, elle me dit: voilà, tu viens au Beddin, on va régler ça. Le rabbi de Woźnitz, bien évidemment, qui était un Talmid Chacham, mais qui avait le roi à Kodesh, on voit que c'est quelque chose de très sérieux, il lui dit: écoute, attends, il reviendra certainement. Quand il revient encore une fois dans le rêve, tu lui dis qu'il n'y a pas de problème. Mais tu lui dis que selon la halakha, le Beddin, c'est toi qui le choisis. Alors tu lui dis qu'il n'y a pas de problème, qu'on va régler ça, et que moi je m'occupe de faire siéger le Beddin ici. Et donc il y aura les personnes compétentes et on va régler ça. Mais tu lui dis que c'est toi qui choisis, que tu dis que tu veux passer avec moi, avec le rabbi de Woźnitz. Alors le shochet, il n'y a pas de problème. Et il attend donc finalement que la personne revienne dans le rêve. C'est ce qui va se passer. Donc la personne va revenir une 4e fois, elle le convoque encore, elle dit: viens, tu vas venir avec moi, on va passer au Beddin. Il dit: il n'y a pas de problème, j'accepte ta proposition, mais la halakha veut que je choisis moi le Beddin où on doit comparaître tous les deux, alors ça sera chez le rabbi de Woźnitz. Alors il dit: écoute, il n'y a aucun problème, le boucher accepte, et là de manière incroyable,
Alors dans sa Beth Knesset, le Rabbi de Voujnitz va aménager véritablement une salle comme un bédine pour recevoir, avec un rideau, tout ça, avec les personnes qui attendent, les dayanim. Et donc tout le monde se met véritablement comme s'il devait avoir le jugement. Le shochet est là et tout le monde attend. Et bien entendu, personne ne prête à un moment donné finalement attention à quelque chose, tout le monde est dans l'attente. Et voilà que le Rabbi de Voujnitz, qui est le roi collège, voit qu'il y a une présence est arrivée derrière le rideau. Et il comprend que l'âme du défunt est présente. Alors il va s'entretenir avec le boucher longuement. Et le boucher lui donne tous ses arguments et lui dit voilà, il s'est passé ça, on travaille ensemble et finalement, du fait de l'association que j'avais avec lui, eh bien, peut-être qu'à un moment donné, il a mal fait son travail et moi, du coup, je n'ai pas pu vendre peut-être certaines viandes et du coup, j'ai été endetté, mais par sa faute, parce que peut-être techniquement, des fois, des bêtes ont été mal abattues, ensuite, je n'ai pas pu les vendre. Enfin, je sais pas on n'a pas exactement les données techniques, mais semblerait-il que ce boucher avait parfaitement raison et que c'est à cause du shoret, finalement, qu'il s'est endetté. Alors, le Rabbi de Voujnitz prend à part aussi le boucher, il dit voilà, la personne, le shochet, donc le Rabbi de Voujnitz prend le shochet à part, il dit c'est passé ça et ça et ça. Alors comment on va faire? Le boucher me dit ça, alors le shochet accepte, il ne contredit pas du tout, dit c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Et j'accepte de prendre sur moi, bien évidemment, de rembourser les personnes qui ont une dette vis-à-vis de cette personne. Et donc, c'est moi qui vais rembourser la dette petit à petit. Donc, de manière incroyable, on vient de voir là quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que cette personne qui a quitté ce monde, avec les prières de cette femme, eh bien, l'affaire s'est réglée dans ce monde, par l'intermédiaire du Rabbi de Voujnitz. C'est-à-dire que la personne va prendre sur elle, par qui finalement c'était sa faute, elle avait endetté cette personne, cette malheureuse famille, eh bien, elle va rembourser. De manière incroyable. Mais là, regardez la fin de l'histoire comme elle est extraordinaire. Le Rabbi de Voujnitz va s'adresser à la personne qui est partie de défunt, mais il va dire, je vais te poser une question quand même, il y a quelque chose qui m'intrigue. On sait quand une personne part de ce monde, elle a des comptes à rendre. Et déjà, elle doit répondre de certaines choses, de ce qu'elle a fait dans sa vie. Et toi, à peine tu quittes ce monde, tu demandes des comptes aux autres. Mais d'où tu as pris ce corps là? Où est ce mérite? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et là, le boucher va expliquer au Rabbi de Voujnitz. Vodarav, je vous expliquer quelque chose. Je n'étais pas forcément un grand Talmid Racham qui faisait la Torah et Mitzvot, un grand sadique, mais il a dit dans ma vie, il m'est arrivé d'avoir une fonction où j'étais cocher, donc je transportais souvent des personnes sur des trajets. Et il a dit un jour, j'ai transporté un certain nombre de rabbanim qui devaient avoir un entretien dans une autre ville. Et donc je les ai emmenés, c'est moi qui ai pris en charge ce trajet, qui devait les transporter d'une ville à une autre. Et il a dit voilà que dans le chemin qui nous menait à cette ville, où ces rabbanim devaient se rendre, on a été attaqué par des voyous qui ont voulu nous couper la route et finalement nous attaquer, nous dérober nos biens et faire du mal à ces rabbanim. Et voilà que moi, instinctivement, je suis descendu, il a dit, de mon carrosse, j'avais une arme, j'avais un bâton, j'ai commencé à me battre avec ces voyous, j'ai eu la chance de pouvoir en neutraliser les deux premiers et du coup les autres ont pris la fuite. Et voilà que j'ai finalement, par cet acte-là, j'ai sauvé tous les rabbanim qui étaient avec moi ce jour-là. Et il faut savoir que dans le ciel, bien entendu, ces rabbanim ont plaidé pour moi et quand ma femme a fait cette demande, bien évidemment, par le mérite que j'ai pu sauver la vie de ces rabbanim et qu'ils ont pu continuer à faire de la Torah et des mitzvot, eh bien, j'ai eu un jugement favorable. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa bonté infinie, dans sa miséricorde, a permis que je puisse descendre et régler ce problème donc, qui peinait terriblement ma femme et qui lui donnait de grandes inquiétudes. Alors là, le Rabbi de Voujnitz, bien sûr, était véritablement impressionné. Et certainement lui, qui était un grand Talmid Racham, bien entendu, il n'a été que conforté et certainement impressionné, bien entendu, par la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, sa miséricorde, et à quel point ses jugements sont précis et sa miséricorde est infinie. Et toutes les bonnes actions que l'on peut faire dans ce monde, bien évidemment, ont une portée infinie qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est pour ça qu'à travers cette histoire, vraiment, je voudrais vous faire comprendre. On comprend à quel point il est important de dire merci à Hachem tous les jours, d'avoir confiance, une bitachon absolue dans son jugement, car il est rempli de miséricorde. Et on voit même que finalement, quand quelqu'un part de ce monde, eh bien, Akadosh Baruch Hu
si la personne a fait bien entendu des bonnes actions dans ce monde, ne les oubliera pas et permettra de régler les problèmes même de personnes bien entendu qui sont là et qui souffrent, comme c'était le cas de cette femme avec ses enfants. Je vous dis à tous à très très bientôt et Toda Rabba.